Nous, on avait un gars là à l'hôpital. Il ne faisait que répéter là, il y avait son voisin de chambre qui dit, lui, il ne va pas mourir maintenant. Le jour où il n'a pas pu répéter, il était là, sa langue ne bougeait pas, il ne pouvait pas dire là. Son voisin de chambre dit, c'est aujourd'hui, là, lui, il va mourir. Et effectivement, c'est aujourd'hui, il est mort. C'est pour vous dire que ça, c'est mystique. Il n'y a pas une affaire de non, tu es trop intelligent, mais tu as bossé les versets coraniques. C'est là ce matin, tu as donné la grâce de te rappeler de ça là, au moment de ta mort. C'est que c'est un signe vraiment que tu es mort dans de bonnes conditions. Ça ne signifie pas notamment que quelqu'un qui n'a pas pu réciter, parce que souvent aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas, mais dans le cœur, alhamdoulilah, ils ont ça. Mais souvent, là, ce matin, donne ces signes-là pour réconforter aussi les gens qui sont autour. Quand l'ange de la mort se présente, ou bien des personnes, des anges qui viennent retirer ton âme se présentent, en ce moment-là, je vous assure, il n'y a plus de négociation. Il faut avoir bachelor en commerce, il faut avoir master en négociation, ou bien il faut être vraiment quelqu'un, marketing, tu es au top. Mais en ce moment-là, quand l'ange de la mort décide de faire son travail, il n'y a plus de négociation qui soit possible. C'est un chemin de non-retour. Et c'est ce qui fait peur. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde va regretter. Le prophète alayhi salam dit que si le fils d'Adam passait toute sa journée, ou bien toute sa vie, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa mort, prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fils d'Adam va regretter pourquoi il n'a pas fait plus au jour du jugement. Donc c'est une façon de dire que nous tous on va regretter. Il n'y a pas une personne qui ne va pas regretter. Quel que soit le degré de spiritualité que tu as pu avoir, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas fait plus. Mais ce qui est intéressant et ce qui est mieux, c'est de regretter dans le positif. Où tu te dis, bon, c'est vrai que tu as déjà le paradis, mais peut-être même tu aurais pu avoir plus, tu aurais pu avoir peut-être une place à côté du prophète alayhi salam. Donc ça, ce regret-là, c'est bon. Mais le regret où tu ne peux plus te retourner, où l'ange, les Munka et Nakir, vont venir te poser des questions. Et cette fois-là, ce n'est pas en fonction de ta raison que tu vas répondre. Hein. Faut bosser arabe, faut bosser tes cours pour dire, bon, tu vas répondre Allah, Allah, Allah. Mais quand ils vont te poser des questions, là, si tu n'as pas vécu en conformité des injonctions qu'Allah avait fait descendre, automatiquement tu ne pourras pas répondre.